Chodesh Tov les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme. Be'ezrat Hashem, quelle joie de rentrer dans ce Chodesh, dans le premier de tous les Chodashim de l'année. On va voir à quel point ce mois est synonyme de Hitrachut, de nouveauté, de renouvellement. On va voir à quel point ce mois est propice dans sa zéout, dans son identité la plus intrinsèque, au niveau de la Géoula, qu'on attend, Bekarov Mamash, on brûle d'envie d'avoir de la Géoula, et Be'ezrat Hashem, on met en place tous les moyens pour qu'elle puisse arriver avec force, avec Rachamim, Be'ezrat Hashem, avec la Gvoura du Ham Israël, avec la Gvoura notamment du Ham Israël par rapport au Yetzer Hara, Nachon, qu'on en a beaucoup parlé hier. Donc en fait, chaque Zman, on dit qu'il a une identité spécifique, il a une Maout, une identité qui lui correspond et qui lui est propre. Pour Chodesh Nissan, qu'on va aborder avec beaucoup de joie, Be'ezrat Hashem, à Chodesh Hazeh lachem roche Chodashim, Rishon ou lachem le Chodesh Hashana. Il est écrit en fait que le Chodesh Nissan, c'est le premier de tous les Chodashim de l'ensemble de l'année. C'est le premier pour nous, le Ham Israël. Et bien entendu, comme tout Zman, il a une identité qui lui est propre, une identité spécifique. Et c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi rentrer dans la Maout de Nissan? Pour savoir justement qu'est-ce qu'il porte en lui en termes de Trunot, de façon à pouvoir utiliser tous les outils pour récupérer ses forces, sa lumière, ses espoirs, justement, et la possibilité d'en tirer le meilleur bénéfice, notamment dans notre Avodat Hashem. Donc Rishon dans le sens, c'est un mois libre, c'est un mois indépendant, c'est un mois en fait absolument indépendant des autres et du coup qui n'est pas induit ou qui ne résulte pas d'autre chose. Il est complètement dissocié en fait des autres mois. Il est à part entière. Il a une identité qui lui est propre, spécifique, indépendante en fait des autres. Voilà ce que veut dire le mot Rishon. Au contraire, Nissan, c'est le premier mois et lui, c'est lui qui va tirer les autres avec lui. C'est lui qui a une identité de roche. C'est lui qui a une identité de leader. Donc, toutes les capacités à diriger, toutes les capacités à diriger des choses dans le sens de la Torah, à l'idée, à rassembler en fait, on vient de lire la paracha Vayakel, à rassembler le Ham Israël pour quelque chose de spécial en tant que leader. C'est le moment de vous exprimer. C'est un mois qui est propice à la capacité à prendre des décisions, à monter des projets, à accompagner les efforts, mais surtout à proposer et à mettre en place. Donc c'est un mois de grande gvoura, c'est un mois en fait de déclinaison opérationnelle de toutes les marchavot, de toutes les pensées que l'on a, qu'on voudrait appliquer et mettre en place. C'est aussi, bien sûr, vous l'avez vu avec le changement d'heure, avec le soleil qui réchauffe, c'était le mois du printemps. C'est un des noms en fait de Chodesh, de Chag Pesach, c'est la fête du printemps, Chag Aviv, à partir de ce mois-là, tout s'exprime, tout se développe, toutes les forces intérieures qui sont retenues en nous pendant qu'on hibernait, pendant l'hiver, vont s'exprimer, vont exploser à l'extérieur. Donc ce Chodesh, il a une maout extrêmement forte. Si on devait retenir une chose, c'est un mois en fait de renouveau. C'est un mois de libération. C'est un mois de capacité à l'étalot, à monter, à sortir de ses limites, à dépasser ses limites et justement à renouveler cette fissa sur la vie et donc sur son kesher avec Hachem et donc sur le kesher qu'on a avec la Torah et les mitzvot, le kesher qu'on a aussi vis-à-vis de nous, sortir de notre vision étriquée, sortir de notre vision je ne peux pas, je suis pas assez haute, je suis pas assez forte, je suis pas assez prête, je suis forte, je suis prête, je suis en capacité à, j'ai confiance en moi puisqu'Hachem justement a confiance en moi et ce chaque matin. Donc on va rentrer dans un Chodesh qui a une maout énorme de Géoula, qu'elle soit pratique, privée ou klalit Be'ezrat Hashem. Donc on va porter un regard un petit peu plus appuyé aux paroles en fait de nos Chachamim et qui rapportent en fait dans le Midrash Rabbah et dans la Parasha Bo. Ils vont nous enseigner que ce mois de Nissan en fait porte en lui des événements merkazim extrêmement centraux pour le Ham Israël, très merkazim, très au centre
du peuple juif. On sait que Yitzhak notamment est né pendant ce mois de Nissan. On sait d'ailleurs que la Hakeda aussi a eu lieu pendant ce mois de Nissan. Il n'est pas dit par contre que Yaakov est né dans ce mois-là, parce que justement il était accompagné par Esav et du coup on n'a pas mis le dagesh, l'accent sur le fait que Yaakov était aussi né au mois de Nissan. A contrario, on a mis en exergue que Yaakov a reçu toutes les brachot pour lui et pour tout le Ham Israël dans le futur. Et ça, c'est un signe énorme, c'est un remèze énorme pour le Ham Israël que ce mois, c'est le mois en fait de tous les autres mois. C'est le premier de tous les mois de l'année. La Géoula, c'est aussi la liberté d'arrêter d'être assujetti aux autres, de penser que notre bonheur est dépendant des autres, de fabriquer son propre bonheur au contraire, de fabriquer son propre bonheur par rapport à son identité, par rapport à ce que la Neshama ressent, par rapport à une complétude, une cohérence entre sa Neshama et son corps. Arrêter de dépendre des autres, arrêter de faire dépendre notre bitachon atzmi, notre joie par rapport aux autres. Et il faut les charrer, libérer en fait ces énergies positives et annuler toutes les énergies négatives. Donc c'est un Zman qui est extrêmement propice à la Géoula, ce mois de Nissan. Il est seul, indépendant, fort. Et ce shirour, cette libération dont on parle dans ce mois de Nissan, c'est notamment la libération des contenus qui sont étrangères à nous. C'est-à-dire qu'en fait, grâce à ce mois de libération, on va se reconnecter à notre moi profond et on va évacuer, on va mettre de côté, on va annuler en fait tout ce qui a un contenu zar. Donc tout ce qui est dans notre vie qui n'est pas cohérent avec notre maout, la plus profonde, notre identité la plus essentielle, on doit le mettre de côté. Donc le ménage, il faut d'abord le faire en soi et retirer en fait toutes ces clipotes, tous ces masques, tous ces filtres qui empêchent à la Neshama de briller, qui empêchent à la Neshama d'irradier, qui empêchent à la Neshama d'éclairer nos actions et justement d'éclairer les autres. Donc tout le Ham Israël et avec lui l'humanité tout entière. Donc tout ce qui est gashmi notamment, tout ce qui est matériel et qui va à l'encontre de notre zéout spirituel est quelque chose en fait sur laquelle il va falloir agir de façon à ce que on puisse se reconnecter à soi-même, prendre des forces, non seulement prendre des forces, mais prendre conscience déjà des forces qui sont intériorisées en nous. Donc en fait, cette libération que porte le mois de Nissan va nous permettre de revenir à une identité, à un contenu qui est indépendant et extrêmement vrai, authentique, indépendant à l'intérieur du peuple juif, de revenir à notre Teva Eloki, de revenir à notre nature divine qui est inscrite en nous, au plus profond de notre identité et de notre essence. Donc la Géoula nous libère de cette lecture extrêmement basse, dégradée, de pourquoi moi j'ai pas ci, pourquoi l'autre a, et pourquoi moi je ne jouirai pas de ça, etc., etc. Au contraire, on prend de la hauteur, on prend du recul, on capitalise, on renforce notre simcha et on regarde factuellement déjà tout ce qu'on a à disposition qui est pour notre strict bénéfice et envoyé par Akadosh Baruch Hu. Donc en fait, la Géoula de ce mois de Nissan va ramener Israël à la confiance à lui, à la conscience en fait de sa Gvoura. On est un peuple de Giborim, donc avec un Ruach Plimi, un Ruach intérieur extrêmement élevé, infini, puisqu'en fait, il est relié à Akadosh Baruch Hu. Donc du coup, la Torah que l'on porte va nous permettre en fait d'élever encore plus le Ham Israël. Et donc par là, si on élève le Ham Israël, on élève l'humanité tout entière. Donc dans ce mot de Géoula, qui est un mois de Nissim et de Niflaot, on revient à nous-mêmes, on revient à la prise de conscience que la lumière d'Hachem éclaire Israël et va l'éclairer non-stop et de plus en plus ça va irradier. De plus en plus le sheker va tomber, de plus en plus la vérité et donc Hachem, la gloire d'Hachem va revenir dans ce monde et va éclairer toute l'humanité tout entière. Donc on rentre avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu dans un mois de grande chéroute,
donc de grande liberté, que ce mois nous permette de nous sanctifier, de réaliser le Ratson d'Hachem dans la plus grande pureté, dans la plus grande des puretés des intentions, et qui puisse arriver avec beaucoup de Yeshuot pour tout le Ham Israël, Kulo Be'ezrat Hashem. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve donc ce soir pour faire la fête, pour Rosh Chodesh Nissan Be'ezrat Hashem, mais aussi pour clôturer en live notre étude suivie de 40 jours. Ça aussi, c'est un siman Ashgacha Pratit les Gamré. On va pouvoir, grâce à cette étude, faire la fête et fêter ce mois de Nissan comme il se doit, et fêter par une Seudat Mitzvah cette étude que vous avez suivie avec beaucoup de Messirut Nefesh. Qu'Hachem vous bénisse toutes, Be'ezrat Hashem, et qu'on puisse porter en nous l'identité la plus suprême que souhaite Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire l'identité d'une Bat Israël, l'identité d'une fille de roi, Be'ezrat Hashem. Je vous embrasse très fort. Chodesh Tov u'Mevorach.